Le système politique du Japon. La gouvernance. Après la Constitution de 1889, le Japon est devenu moderne, mais la gouvernance du Japon est fortement marquée par la Constitution de 1946 qui a été imposée par les vainqueurs de la guerre. Le Japon est devenu une monarchie constitutionnelle, dotée d'un système parlementaire bicaméral où le vote s'est fait au suffrage universel direct. Il a plusieurs partis qui assurent la représentation démocratique. Après la Constitution de 1946, la souveraineté qui était entre les mains de l'empereur appartient au peuple. Le Japon possède une Cour suprême et le domaine judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. Enfin, le Japon est généralement respectueux des droits de l'homme et de la liberté de presse. Le chef de gouvernement. Le chef de gouvernement est le Premier ministre, qui est nommé par l'empereur sur les recommandations directes de la Diète, le Parlement. Le Premier ministre est le détenteur réel du pouvoir. Le Premier ministre, qui doit être en civil, doit faire partie de l'une des deux chambres de la Diète. Il nomme les ministres, qui doivent être des civils, et provenir en majorité de la Diète. Pour rester en poste, il lui faut conserver la confiance de la Chambre des représentants, chambre basse. Le chef de gouvernement doit notamment exercer un pouvoir de contrôle et de supervision sur la branche exécutive, présider les rencontres du cabinet, nommer et démettre de leurs fonctions les ministres, permettre qu'une action légale soit prise contre le ministre et contrasigner avec les ministres compétents les projets de loi et décrets. Enfin, il est le commandant suprême des forces japonaises d'autodéfense. La Chambre des représentants. La Chambre des conseillers a un pouvoir moins important que la Chambre des représentants. En fait, seulement la Chambre des représentants peut renverser le gouvernement ou chaque ministre individuellement à l'aide d'une motion de censure. La Chambre des conseillers. La Chambre des conseillers peut aussi adopter de telles motions, mais elles n'ont pas les mêmes valeurs. Les parlementaires des deux chambres disposent du droit de question, posé en commission ou en séance plénière, sous l'action du gouvernement. Enfin, toutes les modifications de la Constitution du Japon doivent être ratifiées par les deux chambres aux majorités de 2 sur 3. Le rôle de l'empereur du Japon. L'empereur n'a exercé au Japon qu'un réel pouvoir qu'à partir de 1863. Avec la Constitution de 1946, l'empereur renonce à son caractère de droit divin, surtout à cause de la perte de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne fait que nommer le Premier ministre et le président de la Cour suprême. Il conserve néanmoins une influence importante en tant que symbole, comme l'indiquent les 8 articles qui lui sont consacrés au chapitre 1er de la Constitution, dans les mesures où garant de l'unité et de l'intégralité du Japon. En effet, il n'est pas le chef de l'État, mais il est traité comme tel, par exemple, pensant de certaines occasions diplomatiques. Donc, il représente la continuité du Japon et de ses traditions afin d'être le ferme d'union de la société japonaise. La Constitution. La Constitution japonaise, promulguée en 1946, remplace la Constitution de 1889, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, imposée par les États-Unis et ses alliés. La Constitution, en résumé, annonce la politique pacifique et de collaboration du Japon avec toutes les nations. Elle prédit la liberté dans les pays parce que le Japon ne veut plus être témoin des horreurs de la guerre. Le gouvernement proclame que les pouvoirs souverains appartiennent au peuple. L'autorité vient du peuple et les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple. Dans la Constitution japonaise, il y a 11 chapitres et tous traitent d'un sujet spécifique. Le premier chapitre, par exemple, parle de l'identité de l'empereur. Le deuxième parle de la renonciation à la guerre. Et, en général, les chapitres suivants parlent des droits et des devoirs du peuple, les pouvoirs et de ses organes, de la finance, de l'autonomie locale
et de la loi suprême. Enfin, le dernier chapitre ajoute des informations à tous les autres. Le Code civil. Le Code civil japonais est fortement influencé par les droits civils chinois, américains et anglais. Cette influence se reflète notamment dans les relations juridiques entre les citoyens.